Les projets de transformation numérique qui ont connu une accélération pendant la pandémie sont nombreux. Vous êtes là pour les conseiller, les entreprises. Mathieu Lecoz, bonjour. Vous êtes fondateur de Bluetech. Alors, comment trouver le modèle le plus adapté à sa société? L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nombreux sur le marché. Oui. Vous êtes nombreux. Quelle est votre spécificité, votre identité? Comment on fait pour vous reconnaître? Alors, moi, j'ai une formation ingénieur initialement et j'ai travaillé 10 ans en société de service. Ouais. J'ai voulu me démarquer en faisant une société qui implique les collaborateurs. Et donc, l'idée est d'impliquer autour d'un projet entrepreneurial, de plusieurs projets entrepreneuriaux. Donc, vous dites-vous que la transformation digitale dans une entreprise, elle dépend de la qualité des relations sociales qu'on organise et qu'on assume. La qualité des collaborateurs qu'on présente à nos clients. Donc, votre action de conseil, elle porte plus sur la relation que peuvent avoir les personnels avec la machine que la machine elle-même. Tout à fait. En gros. Oui. L'idée, c'est vraiment d'avoir des collaborateurs qui proposent du conseil aux entreprises et qui soient impliqués, compétents au maximum. Et ça passe par des projets internes à l'entreprise elle-même. Qui soient identifiés. La digitalisation, elle a fait des progrès de géant, là, pas de géant pendant le Covid. Tout à fait. C'est vrai que le confinement a fait un gros changement dans les méthodes de consommation de tout le monde. Il y a le business, oui, le commercial, et puis il y a le télétravail. Voilà. Donc les relations au travail ont été changées, et la façon de gérer le client aussi. Tout à fait. Et ça nous a obligés, aussi bien en tant que travailleurs, à nous adapter avec le télétravail, avec beaucoup de visio. Donc, une gestion du management qui a évolué. Et puis, effectivement, les demandes des clients ont aussi évolué. Ils sont recentrés sur des projets plus orientés consommateurs, une visibilité sur Internet, voilà, des choses qui étaient... Mais est-ce que dans des domaines aussi sensibles que ça, vous pouvez vous abstenir complètement d'une relation présentielle avec le client? Non. C'est ce qu'on a vu, c'est qu'au final, le télétravail, tout le distanciel a ses limites et que c'est finalement les solutions hybrides qui marchent le mieux avec un petit peu de présentiel, un petit peu de distance. Voilà. Tout ça. Et c'est ce qu'on a mis en place avec nos clients et c'est ce qui marche le mieux. Comment vous sentez le climat dans les entreprises que vous visitez aujourd'hui? Il est assez tendu parce que les objectifs bougent beaucoup. Les contraintes bougent beaucoup et donc ça nécessite une adaptation, une flexibilité assez forte. Travailler sur la France? Sur la France, oui, région parisienne aujourd'hui. Région parisienne, vous avez démarré ça quand? En 2018, donc ça va faire bientôt 3 ans. Oui, donc ça y est, avant le confinement. Oui. Et vous vous êtes retrouvé avec un confinement qui vous a plutôt boosté que freiné. Qui a, sur certains aspects que d'autres, mais oui, il nous a boosté et on a réussi à suivre. Et on a des clients qui nous ont fait confiance aussi. Ouais. Certains ont fermé les vannes, mais certains ont continué à nous faire confiance pour justement continuer à travailler, même en distanciel. Les grandes catégories de clients que vous avez, c'est quoi? C'est le e-commerce? On travaille principalement avec SNCF Réseau aujourd'hui. SNCF Réseau? Donc orienté ferroviaire, mais c'est une petite équipe d'innovation. Donc pour la digitalisation de leur processus de gestion de maintenance. Et puis après, c'est assez large, des associations, des clients pro. Alors pour faciliter votre commercial, j'imagine que vous avez un site internet. Voilà. Bluetech. Bluetech.fr. BLUTECH. Merci beaucoup. Merci Mathieu Lecoz. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur de Bluetech, conseil en transformation digitale.